Pour savoir trouver le terrain qu'il te faut et t'es prêt à faire le chèque? Minute papillon. Avant de te lancer, prends le temps de regarder cette vidéo. Bienvenue à tous, moi c'est Guillaume, je suis investisseur immobilier depuis plus de 10 ans et dans cette vidéo, on va jeter un œil à la classification des terrains à Bali. Rien ne ressemble plus à une rizière qu'une autre rizière, sauf que l'une peut être un terrain constructible et l'autre non. On va donc voir les 3 types de zones que tu peux trouver à Bali, ce que tu peux faire sur chacun ou pas, les erreurs à éviter absolument, c'est parti. Les zones sont divisées par couleur. La première, c'est la zone jaune, qui est divisée en 3 sous-catégories, K1, K2, K3. C'est d'ailleurs sur cette zone que se situent mes terrains à Tombak Bayou. Ce sont les zones où tu peux construire une maison ou une villa légalement, sous réserve d'obtenir ton permis de construire et de respecter les règles d'urbanisme locales, c'est-à-dire la hauteur du bâtiment, la distance avec tes voisins, le coefficient d'occupation des sols, etc. Tu pourras y habiter ou la louer à un particulier à l'année. Et si tu souhaites ensuite la louer en location courte durée, dans ce cas-là, il te faudra demander ce qu'on appelle un Pondok Visata. Le Pondok Visata, c'est une licence d'exploitation pour les petites structures. Et avec ça, tu pourras louer ta villa sur Airbnb et sur Booking. Par contre, tu seras limité à 5 chambres maximum. Ensuite, on a les zones roses. Les zones roses désignent les zones destinées au développement touristique. C'est dans ces zones que s'installent en général les commerces, les magasins, les restaurants, les hôtels, etc. Toutes les infrastructures de tourisme. On les retrouve souvent le long des axes principaux, en première ligne, et en deuxième ligne, en général, tu as des zones qui sont jaunes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les zones roses, la location d'une villa en courte durée, elle est autorisée de base. Mais il te faut quand même une licence officielle pour la louer sur Airbnb de façon légale. Dans le cas d'une villa 5 chambres ou moins, il te faudra obtenir le Pondok Visata, comme pour les Yellow Zones. Sauf qu'en pink, il est plus simple de l'obtenir. Et dans le cas d'une villa qui fait 5 chambres ou plus, il te faudra créer une PTPMA, qui est une société à capitaux étrangers, pour obtenir non seulement une licence, mais aussi un permis de construire qui précise que l'usage de ce bien sera touristique. Les investisseurs étrangers, en général, ils privilégient souvent ces zones-là, les zones roses, parce qu'elles offrent plus de possibilités et moins de restrictions. Si tu hésites entre deux terrains qui sont similaires, l'un est Yellow Zone, l'autre est Pink Zone, mon conseil c'est tourne-toi plutôt vers la Pink Zone. Il faut savoir que Airbnb, eux, ils ne vérifient pas si tu es en zone rose, si tu es en zone jaune. Par contre, les autorités, elles peuvent le faire. Donc si tu loues sans licence ou au-delà de ce que t'autorise ton permis, tu prends un risque. La dernière zone, c'est la zone qui est verte. Comme son nom l'indique, c'est une zone qui est censée rester naturelle. L'essentiel des rizières, elles sont en zone verte. C'est un peu l'équivalent chez nous des zones agricoles. Elles sont inconstructibles. Par conséquent, c'est aussi une zone qui coûte peu cher. Certains, ça arrive, ils achètent des zones vertes pour par exemple conserver la vue quand ils ont une vue sur les rizières. Il est aussi possible que certains essaient de te vendre ce genre de terrain. Ils te disent t'inquiète, ma mamie a un contact à la mairie de Canggu, tu pourras construire, il n'y a pas de problème. Méfiez-vous. Tu as aussi un autre cas de figure, tu as des gens qui eux, ils achètent et ils construisent en connaissance de cause. Ils savent que c'est green zone, mais ils y vont. Pour moi, c'est de la folie, hein. Tu risques clairement la démolition pure et simple. C'est arrivé, il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux. Enfin bref, à mon avis, c'est mon conseil, ne te lance jamais sur une green zone, à part si ton objectif c'est de planter du riz. Voilà pour les différentes zones, t'as vu, c'est pas compliqué. Et si tu as un doute, surtout, sur un terrain, sache que tu peux toujours demander ce qu'on appelle l'ITR pour avoir la certitude que ton terrain est constructible. L'ITR, c'est le document officiel qui détermine l'usage autorisé d'un terrain en fonction de sa zone. Et il est délivré par le gouvernement local. Dernière chose, le jour où tu franchis le pas, avant de signer chez le notaire, sache qu'il n'y a pas que le zonage à vérifier. Il faut aussi faire ce qu'on appelle les due diligence. Dans le due diligence, sera aussi contrôler les accès du terrain, s'assurer qu'il n'y a pas de servitude ou que s'il y a une servitude, que c'est carré, vérifier le certificat de propriété, que c'est bien le bon propriétaire, que les taxes ont été payées, que le terrain n'a pas été hypothéqué, qu'il n'y a pas un litige. Bref, c'est la base, il faut le faire pour se protéger. Voilà, tu es maintenant armé pour pouvoir choisir le bon terrain sans te faire avoir. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, like-la, commente si tu as des questions et si tu veux qu'on t'accompagne pour trouver ton bon terrain, contacte-moi.